Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment changer la police d'écriture de WordPress en téléchargeant une police originale que l'on va intégrer directement sur notre serveur pour pouvoir l'utiliser sur notre site. Nous allons donc télécharger cette police de caractère, puis on va l'intégrer sur le serveur directement. Ça nous évitera d'utiliser une extension et ça nous permettra d'être conforme avec le RGPD si jamais, par exemple, vous utilisez cette technique pour Google Fonts. Donc on va regarder toutes les étapes nécessaires pour pouvoir intégrer une nouvelle police de caractère et pouvoir mettre une police originale sur notre site WordPress. C'est parti. Nous allons maintenant télécharger une police personnalisée pour WordPress. Pour cela, vous allez devoir télécharger une nouvelle police sur votre ordinateur. Vous pouvez les télécharger depuis Google Fonts si vous le désirez. Ou ici, on va utiliser 1001 Free Font qui va nous permettre de télécharger des polices de caractère dans le domaine public. L'avantage, c'est que l'on pourra utiliser cette police de caractère quel que soit le média que l'on va utiliser. Une fois sur le site, vous cliquez sur le style de police que vous souhaitez, par exemple ici moderne, et ensuite vous allez sélectionner le type de licence pour laquelle vous voulez l'utiliser. Par exemple ici, je vais choisir domaine public GPL OFL. Je coche la case, vous sélectionnez qu'une seule case ici, et ensuite vous cliquez sur Update. On retrouve les polices de caractère qui nous sont proposées. Je vais choisir une police de caractère qui est plutôt jolie, celle-ci. Je vais la télécharger. Et une fois téléchargée, on va pouvoir maintenant décompresser ce dossier pour pouvoir récupérer la police de caractère. On se retrouve sur mon ordinateur. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est décompresser ce fichier. Pour ça, il vous faut un logiciel comme setzip. Setzip, c'est un logiciel que vous pouvez installer gratuitement sur Mac et Windows et qui vous permet de décompresser les fichiers zip. Une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, vous pourrez cliquer sur le fichier et ensuite sélectionner ici setzip et extraire ici. Vous retrouvez l'ensemble des fichiers qui étaient inclus dans votre dossier. Vous pouvez avoir plusieurs fichiers qui sont disponibles. Ça va dépendre si vous avez plusieurs graisses au niveau de votre typographie. Par exemple, vous pouvez avoir du gras, vous pouvez avoir de l'extra gras, de l'italique, etc. À ce moment-là, vous aurez un fichier pour chaque type de police. Ici, il n'y a qu'un fichier nommé en .ttf. On va devoir transformer ce fichier en .wof afin de pouvoir l'intégrer sur notre site web. Pour convertir votre fichier TTF en fichier WOF, vous pouvez marquer TTF to WOF et vous allez avoir ici des résultats qui vous seront donnés. Vous pouvez télécharger en cliquant ici et on va pouvoir ici insérer notre police de caractère. Je vais au niveau de mon dossier et il suffit simplement de prendre le fichier et de le glisser sur l'interface. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le convertir et ensuite on va pouvoir le télécharger. Nous allons devoir créer un dossier sur notre serveur web. Si vous ne savez pas utiliser FileZilla, je vous invite à regarder en haut à droite. Vous avez une vidéo disponible pour vous expliquer comment utiliser FileZilla. Vous pouvez directement accéder à vos fichiers en passant par votre hébergeur. Vous retrouvez ensuite l'installation de votre nom de domaine, là où vous avez installé WordPress. Vous allez retrouver le fichier par exemple wp-admin, wp-content, wp-include et vous faites un clic droit sur l'interface et on va ici cliquer pour créer un nouveau dossier. Ce dossier, on va l'appeler Font au pluriel, F-O-N-T-S. Ça va nous permettre d'intégrer toutes les polices de caractère que l'on souhaite intégrer à notre site web. On va pouvoir ouvrir ce dossier et faire un glisser-déposer de notre police de caractère en .wof à l'intérieur de ce dossier. Le transfert est réussi. Il va falloir maintenant se rendre sur WordPress pour pouvoir importer ce fichier avec du CSS. Nous voici sur WordPress. Voici à quoi ressemble la police par défaut de WordPress. On va pouvoir aller voir directement sur le site en cliquant sur l'onglet Prévisualiser. On a donc la police par défaut de WordPress. On va pouvoir la personnaliser à plusieurs endroits. Ça va dépendre du thème que vous avez installé. Si c'est un thème FSE, vous pourrez aller dans l'éditeur pour aller personnaliser le style de votre thème directement dans cette partie. La plupart du temps, vous aurez accès à l'onglet CSS en cliquant ici sur Personnaliser.
Et ensuite, ici, on a CSS additionnel. On clique dessus et on va pouvoir intégrer notre code CSS dans notre page HTML à cet endroit. Pour intégrer notre typographie originale au sein de WordPress, ici, on va marquer font face avec un tiret du 6. On va ouvrir les accolades, on va fermer les accolades et à l'intérieur de ces accolades, on va marquer font-family, deux points. Et ici, vous donnez le nom à votre police. Pour plus de simplicité, je vais reprendre le même nom qui est ici Aclonica. CTRL-C et je vais l'installer ici, CTRL-V. Une fois que c'est fait, on indique maintenant l'endroit où se situe cette police. Dans ce cas, on va marquer src, URL, on ouvre des parenthèses et on ferme les parenthèses. On y reviendra juste après. Ensuite, on marque format. On ouvre les parenthèses et on va marquer ici comme quoi c'est un format WOF, donc WO2F. À la fin des parenthèses, on va mettre un point-virgule pour indiquer que c'est la fin de la ligne. Ensuite, on va marquer l'épaisseur de cette police de caractère. Si vous avez plusieurs styles de police de caractère, par exemple de l'italique, du gras, etc., vous allez devoir indiquer l'épaisseur de ce style. Donc, vous allez devoir indiquer le style de la police, si c'est de l'italique, et également son épaisseur. Donc, son épaisseur s'initialise en indiquant font weight. Donc, bien souvent, vous aurez une valeur qui est du style ici 100, 200, 300, 400, etc. Dans mon cas, je n'ai pas particulièrement besoin de cette ligne-là. Je vais juste passer au style de la police. Donc ici, je vais marquer font style. Donc si vous avez plusieurs polices, vous utilisez le font weight. Font style, et ici, je vais marquer normal. Si jamais c'est de l'italique, vous indiquez ici italique. Ensuite, pour optimiser l'affichage de cette police de caractère, on va marquer font-display et on va le mettre en swap. Donc ça, c'est une manière dont le navigateur communique avec WordPress pour afficher la police de caractère, enfin avec la feuille de style. Donc on a ici tous les éléments. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le chemin qui nous donne l'utilisation de cette police. Pour ça, on peut revenir sur le serveur et ce qu'on va regarder, c'est où est situé notre fichier. On peut voir que notre fichier aclonica.wof, qui est ici, on va faire un copier d'ailleurs, on va prendre ce nom, il est dans un dossier font, et ce dossier font est à la racine de WP Creative, qui est le site web. Si vous ne connaissez pas WP Creative, je vous invite à aller faire un saut pour visiter ce site merveilleux. En attendant, on revient ici dans notre code et ici, on va mettre le nom de notre police. Donc, je vais faire un CTRL-V et on sait qu'il est dans un dossier font. Donc, juste avant, on va mettre un slash et on va marquer font. Et ensuite, on va remettre un slash devant sans mettre le nom de domaine, ce qui vous permet en fait d'exporter le code dans n'importe quel WordPress et le code fonctionnera tout le temps, puisque ici, vous n'avez pas de nom de domaine. Une fois que c'est fait, il faut maintenant dire sur quel élément on va appliquer cette police de caractère. Comme par exemple, ici, c'est un paragraphe, donc on pourrait très bien marquer P et ensuite donner le nom de la police en reprenant ici cette ligne. On fait un CTRL-C et on met ici. Donc pour les noms de balises que vous avez ici, je vous invite à aller voir la documentation HTML pour connaître les noms de balises que vous pouvez cibler pour personnaliser avec votre code. Une fois que c'est fait, on peut publier. Et une fois que c'est publié, on va pouvoir rafraîchir ici. Et on peut voir que notre police de caractère a été appliquée. Un petit bonus pour aller plus loin, si jamais vous voulez pas personnaliser un texte complet, vous avez une autre méthode. Vous allez ici, vous allez donner un nom de classe à votre élément. Par exemple, ici, je marque ma classe. Donc, on met un point et un nom, peu importe, tout en minuscule si possible. Vous publiez. Si je rafraîchis, on va voir que tout va disparaître, étant donné que cet élément n'a pas ce nom de classe. Pour remédier à ça, on va fermer ici l'élément. On va aller sur modifier la page.
Si jamais vous voulez personnaliser un bloc complet, vous sélectionnez le bloc, vous allez dans l'onglet Avancé, vous allez ici au niveau de la classe CSS et vous allez marquer ici Ma classe, ce qui va vous permettre de modifier l'ensemble du texte qui est inclus ici dans le bloc. Si je vais voir ici, on voit que tout le texte a changé. Si jamais vous voulez personnaliser uniquement une phrase à l'intérieur, vous pouvez ici supprimer ma classe. Je vais faire un CTRL X. Et on va, par exemple, mettre un mot dans ce paragraphe qui sera uniquement personnalisé. Pour ça, il suffit de cliquer sur les 3 points. Ici, on va dans Modifier en HTML et ensuite vous sélectionnez l'endroit où vous voulez personnaliser votre texte. Vous mettez un signe inférieur, vous marquez span, vous marquez classe, égal, vous ouvrez la guillemets, vous faites un CTRL V pour indiquer le nom de la classe. Donc ici, moi, c'est ma classe, ou vous tapez le nom de la classe. Et ensuite, vous mettez un signe supérieur pour refermer la balise. Ensuite, on va devoir fermer cette balise span à la fin de l'élément que l'on veut personnaliser. Pour ça, on remet un signe inférieur, on met un slash, on remarque span et on met un signe supérieur. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ce qui veut dire que tous les mots qui seront compris entre la balise ouvrante et la balise fermante span seront modifiés. On peut aller sur modifier visuellement. Ici, on ne voit pas de transformation. Je vais simplement enregistrer. Je reviens sur notre page, je rafraîchis. Et on voit qu'on a uniquement la phrase que j'ai sélectionnée qui est personnalisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez cette technique pour intégrer des nouvelles polices de caractère sur votre site WordPress. N'hésitez pas à aller dans la description si jamais vous avez des projets de création de sites web. Vous avez dans la description tous les liens qui redirigent vers mes différents contenus. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.